On va enchaîner avec l'euro-dollar et cette question. La saisonnalité du dollar va-t-elle permettre de casser le range actuel? Oui, alors si on fait un petit retour sur les différents chiffres macroéconomiques hein, qui viennent d'arriver, aux USA, on a le rapport sur l'emploi de septembre hein, qui n'est sorti que le 20 novembre, hein, donc en raison du shutdown, ben, il a affiché donc des créations d'emplois au plus haut depuis avril, donc à 119 000. Mais quand on regarde dans les détails, celui-ci a montré des faiblesses, hein, comme par exemple la concentration des emplois dans quelques secteurs seulement et un taux de chômage qui a approché les 4,5% en arrondi, hein, puisqu'il est sorti exactement à 4,44%. Ça a fait un petit peu peur au marché. Hein. Ce qu'on constate, c'est que même avec ce dernier rebond des emplois, eh ben, les créations d'emplois sont encore bien en dessous du niveau pré-Covid, hein, avec une moyenne à 3 mois à 62 330, hein, ce qui justifie donc une baisse de 25 points de base pour cette réunion. Hein. En revanche, donc à 3% en septembre, bah, l'inflation américaine reste trop élevée pour la Fed. Hein. Et la semaine dernière, on a eu notamment les indices des directeurs d'achat dans les services hein, qui ont atteint un plus haut de 9 mois et qui nous montrent des prix payés qui restent élevés. Hein. Alors au final, donc depuis que M. Powell, le président de la Fed, nous a prévenu que le focus sur l'emploi donc devenait prioritaire, là, comme je vous l'ai dit dans le point macroéconomique, là, la Fed devrait quand même baisser ses taux directeurs, mais c'est déjà dans les cours. Hein. Alors du côté de l'Europe, on a la croissance des salaires donc, qui a atteint 4% sur un an glissant au troisième trimestre. Hein, donc c'est au-dessus des prévisions de la BCE. Enfin, c'est une bonne chose évidemment. Enfin, une bonne chose non, puisque c'est inflationniste, hein, je dirais. Enfin, voilà. Ceci donc pointe donc pour une pause des taux directeurs de la BCE. Hein. Donc on a plusieurs membres de la BCE qui vont parler cette semaine et on a déjà Madame Schnabel, hein, ce matin, membre du directoire de la BCE, hein, qui a réitéré que les taux directeurs n'étaient pas prêts de changer de sitôt, hein, qu'elle ne peut pas tolérer des déviations, même modérées, hein, ce qui a provoqué, on a vu une hausse instantanée de presque 20 pips, un moment qui a déjà été retracé. Mais voilà, donc il commence à y avoir des doutes sur les baisses de taux ultérieures de la BCE. Hein. Alors si on regarde du côté analyse technique, hein, la paire elle a gagné seulement 42 pips d'un vendredi à l'autre. Hein. Elle a évolué donc dans un range qui était inférieur à 100 pips. Hein. Donc la paire est sans véritable tendance hein, depuis le mois de juillet dans un range, un grand range, un 14, un 19. Hein. Alors, comme vous le disiez au début, est-ce que la saisonnalité du dollar en fin d'année va la faire sortir de ce range? Ce n'était pas le cas l'année dernière, mais sachez que l'eurodoll est monté 15 fois sur les 22 dernières années au mois de décembre. Hein. Donc ce mouvement de saisonnalité est principalement dû à des clôtures de position, hein, car on arrive dans les flux de fin d'année qui sont des marchés spéciaux et moins liquides, hein, donc ça sera prédominant à partir de la semaine prochaine. Alors si on regarde côté support, on a un 13,90, hein, c'est le plus bas du range depuis juillet. Au-dessus, on a un 14,66 hein, qui est le plus bas de début novembre. Alors côté résistance, la première, ça serait un 18,30, c'est une résistance intermédiaire qu'on a vue au début juillet. Et on a au-dessus un 19,20, c'est le plus haut du range donc depuis juillet, qui a été rejeté assez violemment mi-septembre.